Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue sur Sira. Selon l'islam, les miracles sont des événements extraordinaires expérimentés par les prophètes et messagers selon la volonté d'Allah. Ces miracles sont considérés comme des preuves de la vérité et de la validité du message que les messagers transmettent au peuple. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 prophètes, selon l'islam, qui ont accompli des miracles extraordinaires. Je vais utiliser leur nom arabe ou leur traduction française. Commençons avec le prophète numéro 10, Idriss. Il est l'équivalent musulman du prophète Enoch, selon la Bible. Allah a accordé à Idriss des miracles sous forme d'honnêteté, d'intelligence, de compétence et de capacité à créer des choses qui ont aidé l'humanité. Selon un hadith d'Abu Dar, il est rapporté que 30 livres ont été révélés à Idriss. D'autres traditions indiquent qu'il fut le premier à initier l'écriture avec un stylo. Il cousait aussi des vêtements et les portait. Avant cela, les gens couvraient leurs parties intimes avec des feuilles. Idriss assemblait les vêtements et adorait Allah de cette manière. Passons au prophète numéro 9, Nuh, Noé. Bien que les miracles de Noé ne soient pas explicitement mentionnés dans le Coran, en interprétant certains versets et en se référant aux sources authentiques, nous trouvons des miracles. Dans le Coran, Sourate 29, verset 15. « Nous le sauvâmes, lui et les gens de l'arche, et nous en fîmes un signe pour les nations. Et quand notre ordre vint et que le four se mit à déborder, nous dîmes, charge dedans un couple de chaque animal ainsi que ta famille, excepté ceux contre qui la parole a déjà été prononcée. Peu de gens ont cru en lui, comme mentionné dans la sourate 11, verset 40. Le prophète numéro 8, Hud. Avec la permission d'Allah, Hud pouvait guider les vents dans la direction qu'il voulait. À un moment donné, le peuple de Had lui demanda spécifiquement de montrer un miracle. Il fit donc aller les vents dans la direction qu'il choisit. Il pouvait aussi transformer la laine en tissu brillant. Quand le peuple de Had fut pris dans un orage et risqua d'être emporté par les inondations, Hud pria Allah et des abris se formèrent sur les côtés des routes, sauvant ainsi les gens. Le prophète numéro 7, Lot. Il était le neveu du prophète Ibrahim, Abraham, et fut envoyé pour prêcher au peuple de Sodome. Les miracles de Lot incluent l'acceptation de sa prière par Allah quand il demanda la destruction du peuple de Sodome. Il fut sauvé par Allah quand le châtiment s'abattit sur Sodome. Tout le monde fut détruit, sauf lui et sa famille. Le prophète numéro 6, Ismaïl. Il fut laissé dans le désert par son père Ibrahim avec sa mère Hajar alors qu'il était nourrisson. Ils avaient besoin d'eau car il faisait très chaud. Hajar courut entre les collines de As-Safa et Al-Marwa 7 fois à la recherche d'eau. Elle entendit alors une voix et vit l'ange Jibril, Gabriel, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le puits de Zamzam. L'ange Jibril creusa dans le sable et fit jaillir un puits d'eau. Cette eau est connue sous le nom d'eau de Zamzam, car Hajar s'écria « Zam, Zam, arrête-toi, arrête-toi !» alors que l'eau continuait de couler. Cette eau coule encore aujourd'hui, considérée comme l'un des plus grands miracles de l'histoire islamique. Le prophète numéro 5, Youssouf, Joseph. Il reçut la capacité d'interpréter les rêves quand Allah lui accorda une beauté physique exceptionnelle. Cette beauté causa son emprisonnement. Mais quand Allah lui donna la connaissance pour interpréter les rêves du pharaon, cela le fit non seulement sortir de prison, mais éleva aussi son rang social. Cette histoire montre vraiment que la connaissance est bien supérieure à la beauté. Le prophète numéro 4, Musa, Moïse. L'un des prophètes les plus populaires, Musa reçut de nombreux miracles mentionnés dans le Coran. Selon le Coran, le prophète Musa avait 9 miracles, notamment transformer son bâton en serpent, mettre sa main dans son vêtement, puis la retirer brillante d'une lumière éclatante. Il commandait aussi des tempêtes et des sauterelles pour attaquer les terres agricoles, ainsi que des grenouilles, la transformation du Nil en sang, des sécheresses et la noyade de Pharaon et de toute son armée. De plus, il guida les enfants d'Israël en traversant la mer Rouge sur la terre sèche. Le prophète numéro 3, Yunus, Jonas. Il désobéit aux ordres d'Allah et fut avalé vivant par une baleine. Mais il se repentit et Allah accepta son repentir, le faisant sortir vivant de la baleine. Allah ordonna à la baleine de recracher Yunus, vivant sur le rivage.
C'est alors que Younous, sur la terre ferme, décida finalement d'accomplir ce qu'Allah lui avait ordonné de faire depuis le début. Le prophète numéro 2, David. En plus de la prophétie, de la connaissance, d'un royaume et d'un livre divin connu sous le nom de Zabour, psaume, Daoud fut béni d'une voix très belle. Quand il était engagé dans l'adoration d'Allah, les oiseaux des montagnes et de la forêt se précipitaient vers lui et se joignaient à lui dans l'invocation divine dans leur langue. C'était comme un beau chœur et une symphonie. On dit que même les montagnes priaient avec Daoud pendant qu'il adorait. Parmi les miracles de Daoud mentionnés dans le Coran, Allah rendait le fer aussi malléable que la cire dans ses mains, sans besoin de fourneau ou d'autres outils pour plier ce fer. Allah lui donna aussi la connaissance de la construction d'armures, et on dit que l'armure fut inventée par lui grâce à sa capacité à plier le fer à main nue. Le prophète numéro 1, Sulayman, Salomon, fils de Daoud. Ce prophète reçut le pouvoir de comprendre le langage des animaux, des oiseaux et des insectes. Il pouvait même leur parler. Le Coran rapporte des exemples spécifiques de lui parlant aux oiseaux et même aux fourmis. Sulayman pouvait aussi commander aux djinns, les êtres invisibles selon l'islam. Le Coran dit, Ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux et on nous a donné part de toutes choses. C'est là la faveur évidente. Et furent rassemblés pour Sulayman ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et ils étaient maintenus en rang. Sourate 27, versets 16-17. Pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin, ceci conclut notre vidéo sur les 10 prophètes qui ont accompli des miracles extraordinaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ce qui a été mentionné.